Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs en Christ, après le dimanche dit Gaudete, dimanche de la joie, ce dimanche nous prépare plus étroitement à la fête de Noël. Notre méditation portera sur la foi chrétienne comme mystère. La foi est d'abord une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Comme un catalyseur, la foi provoque une réaction par sa seule présence ou par son intervention. Ne dit-on pas que l'homme est fait pour Dieu? Comment parviendra-t-il à reconnaître ce Dieu sans la foi? Dans la première lecture, extrait du livre du prophète Isaïe, en son chapitre 7, versets 10 à 16, c'est la personne du roi Akaz qui est mise à l'épreuve de la foi. Roi infidèle à Dieu, classé parmi les souverains ayant commis des actes les plus abominables, Akaz, contre lui-même, est l'objet de la bienveillance de Dieu. Menacé une première fois par les rois d'Israël et de Syrie, coalisés, Akaz voit leur entreprise contre lui réduite à néant. Une seconde fois, menacé par les rois d'Assyrie et d'Égypte, Isaïe irradie à Akaz: « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu. » Mais cette faveur de Dieu rencontre le refus et l'incrédulité du roi Akaz. « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » En effet, Akaz ne peut concevoir de bâtir une relation avec Dieu sur le principe de la grâce seule, convaincu qu'il est que ce ne sont que ceux qui méritent qui bénéficient de la grâce de Dieu. C'est suite à ce refus que Dieu fait d'Isaïe le porteur de la nouvelle messianique. « Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Cette annonce donne à elle seule la raison pour laquelle Akaz, descendant de David, était l'objet d'une telle faveur de Dieu. En effet, l'Emmanuel sera aussi un descendant d'Akaz. Dans sa lettre aux Romains, saint Paul affirme qu'il a reçu grâce et mission d'apôtre pour annoncer le mystère de la foi. Cette foi transmise par l'Évangile concerne le Fils de Dieu qui, selon la chair, est né de la descendance de David. Romains 1, verset 3. Si le Christ a voulu prendre notre humanité pécheresse, c'est pour appeler au salut tant les Juifs que les nations païennes par le langage de la foi. La foi se déploie de tout temps dans la providence de Dieu à l'endroit du genre humain. L'Évangile selon saint Matthieu, en son chapitre 1, versets 18 à 24, relate la génération du Christ en lien avec la foi de Joseph, époux de la Vierge Marie. Plus qu'une simple annonce de la naissance du Christ, c'est la réalisation d'un grand mystère. Le drame de cette annonce est dans le fait que Joseph découvre que son épouse est enceinte avant qu'il ne l'ait connue. Lui qui avait nourri ce désir de la répudier en secret, voilà que l'ange du Seigneur vient lui dire: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,
puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Admirons l'attitude de Joseph. Au début de l'Évangile, l'auteur sacré nous présentait un Joseph qualifié de juste selon la loi, parce qu'il avait décidé de répudier Marie en secret. Mais peu à peu, grâce au songe, il deviendra juste selon le plan de Dieu, juste selon la foi. Joseph obéit à la voix de l'Esprit de Dieu qui parle dans son songe. Joseph obéit en outre à l'amour qu'il a pour Marie. Joseph obéit au désir de son cœur de voir les plans de Dieu se réaliser. Même si notre intelligence à nous, comme celui d'Akaz, a du mal à accepter cette normalité des faits, il faut admettre que la foi, comme un catalyseur, nous plonge dans une autre dynamique qui n'est plus celle de nos penchants égoïstes, mais de l'ouverture à la volonté de Dieu à travers notre histoire qui est aussi histoire de Dieu. Sans s'imposer à Joseph, Dieu ne fait que répondre au désir du cœur de Marie de lui rester toujours consacré. Ainsi, Dieu témoigne à Joseph, issu de la tribu de David, sa fidélité à la promesse faite aux patriarches et annoncée par les prophètes. Ce songe de Joseph est prémonitoire parce qu'il vient confirmer la justification par la foi que la venue du Christ viendra instaurer dans notre humanité enclin au péché et à la mort. L'épreuve de Joseph est le signe par excellence que Dieu utilise pour amener chacun de nous à l'obéissance de la foi. N'ayons pas peur, comme Joseph et Marie, d'être les canaux par lesquels Dieu veut passer pour s'auto-manifester.